Très bien. Donc on s'est arrêté la dernière séance dans les jonctions, dans le cours différenciation membranaire. D'accord, on avait parlé des différenciations apicales, on avait parlé des microvillosités, on avait aussi parlé des différenciations basales, d'accord, les invaginations basales qui permettaient à la cellule de changer de forme, de s'adapter au changement de forme du tissu. On avait donné l'exemple de l'épithélium de la vessie. Vous vous en souvenez? Très bien. Donc, on poursuit maintenant avec les différenciations latérales. On les avait abordées la dernière séance et on est en train de parler ici des jonctions. Très bien. Donc, les jonctions, on les avait définies. On avait dit qu'il y avait des jonctions qui étaient imperméables, des jonctions imperméables. On avait parlé de la zonula occludens ou tight junction, qui était la jonction la plus étroite et où les deux membranes des deux cellules voisines étaient très accolées. Très bien. On avait parlé des jonctions d'adhérence intercellulaire qui servaient juste à coller ou à adhérer, à laisser une cellule adhérer à sa cellule voisine. On avait parlé de la zonula adhérens ou desmosome en ceinture qui était répartie sur toute la surface cellulaire et de la macula adhérens qui n'occupait qu'un seul point. On avait dit que la macula veut dire point. Très bien. Et enfin, la jonction communicante, la jonction gap qu'on va découvrir tout à l'heure, la jonction gap qui permettait à deux cellules voisines de communiquer et d'échanger des molécules intracytoplasmiques. Très bien. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train d'aborder les différenciations membranaires. On est en train de voir les différenciations latérales, c'est-à-dire les différenciations qui sont situées entre une cellule et une autre cellule. On est d'accord? Ces différenciations, il y en a plusieurs types. Les jonctions imperméables, les jonctions d'adhérence et les jonctions communicantes. Les jonctions imperméables, les jonctions d'adhérence et les jonctions communicantes. Chacune d'elles possède un propre rôle. Chacune d'elles possède un rôle précis. Très bien. On va voir ces rôles en abordant ces différentes différenciations une par une. Très bien. Donc, les dispositifs jonctionnels, toujours, on va commencer par la zonula occludens. Les localisations cellulaires de la zonula occludens, on avait dit qu'elle était située dans la région apicale des membranes latérales sous les microvillosités. C'est-à-dire qu'elle est située juste sous les microvillosités. J'ai une cellule. La cellule, elle a des microvillosités, c'est une cellule épithéliale par exemple, et elle a des membranes latérales. Il y a une autre cellule voisine, elle a la même structure. Donc, ces jonctions serrées, ces zonula occludens sont situées dans la partie apicale de la membrane latérale, c'est-à-dire juste ici. Elles sont situées sous les microvillosités. Dans la région apicale des membranes latérales. Elles ne sont pas situées dans le pôle apical de la cellule, dans la membrane apicale. Elles sont situées dans la membrane latérale, mais dans sa partie la plus supérieure, dans sa partie la plus apicale. On est d'accord? Très bien. On continue. Donc voilà, ils nous ont redessiné ici. Il me gêne. Donc, les zonula occludens, elles sont situées dans la partie apicale des membranes latérales, juste sous les microvillosités. J'ai ici une cellule, tout ça c'est une cellule, et ça c'est sa cellule voisine. Et les deux cellules communiquent par la zonula occludens qui est située dans la membrane latérale, mais dans sa partie supérieure. Très bien. Le bloc diagramme montrant l'ultrastructure, c'est-à-dire la structure ou l'aspect sous microscope électronique du pôle apical de cellules absorbantes, les entérocytes. Les entérocytes qu'on avait abordé lors de la dernière séance, on connaît maintenant leur structure. Très bien. Localisation cellulaire toujours et tissulaire dans la partie apicale des membranes latérales sous les microvillosités. Donc voici les microvillosités, d'accord? Tout ça c'est la membrane plasmique de la première cellule, tout ça c'est la membrane plasmique de la deuxième cellule. Et on peut remarquer entre les deux la présence d'une jonction serrée où les deux membranes sont complètement accolées. Très bien.
Aspect ultrastructurel des jonctions reliant les cellules intestinales. Toujours, on est en train de voir les entérocytes. La jonction zonula occludens toujours, les localisations tissulaires. La zonula occludens est située à la base des microvillosités dans les épithéliums absorbants comme l'épithélium intestinal et rénal. On est en train de se répéter. Donc au fort grossissement, les membranes des cellules voisines sont reliées. Elles sont reliées, on avait dit que la jonction serrée était une jonction très étroite où il y avait un contact direct et intime entre les deux cellules voisines. Très bien. Aspect morphologique, l'absence de l'espace intercellulaire lui donne une ultrastructure à 5 feuillets. Une ultrastructure à 5 feuillets. Pourquoi elle est constituée, l'aspect au niveau de la zonula adhérens ou au niveau de la macula adhérens, au niveau de la zonula adhérens, pourquoi c'est un aspect en 5 feuillets. Dans la zonula occludens, il y a un accolement total. C'est-à-dire que j'ai la première membrane plasmique, d'accord? Et la membrane, c'est une bicouche lipidique. On avait dit que sous le microscope optique, la membrane plasmique avait un aspect trilaminaire. Deux membranes denses, et entre les deux, il y avait une membrane claire. Deux membranes denses, et entre les deux, il y avait une membrane claire. Donc j'avais eu un feuillet dense, un feuillet clair, et un autre feuillet dense. On est d'accord? Ça, c'est au niveau d'une membrane plasmique simple. Maintenant, je vais avoir deux membranes qui sont complètement accolées. La première membrane, ça, c'est la deuxième membrane. Les deux membranes, elles sont complètement accolées. Maintenant, ce feuillet externe et ce feuillet externe ne vont constituer qu'un seul feuillet. Ils ne vont constituer qu'un seul feuillet qui est situé ici. Ça, c'est le seul feuillet qui relie les deux feuillets des deux cellules. Et ici, j'aurai le feuillet interne dense de la deuxième cellule. Donc, j'ai combien de feuillets? Un feuillet dense, un feuillet clair, un autre feuillet dense, un autre feuillet clair et un autre feuillet dense. J'ai 3 feuillets denses et 2 feuillets clairs. 3 plus 2 est égal à 5. 3 plus 2 est égal à 5. Donc, elle a un aspect en 5 feuillets. 3 feuillets denses et 2 feuillets clairs. 3 feuillets denses et 2 feuillets clairs. Très bien. Donc voici un aspect ultrastructural, c'est la même chose, on nous montre juste ici une morphologie tridimensionnelle où on peut remarquer plusieurs jonctions. Très bien. On l'appelle, je crois, la jonction ceinture parce qu'elle est répartie, regardez, elle est répartie sur toute la surface cellulaire, Très bien. Les répliques révèlent que les protéines intramembranaires sont réparties en rangées anastomosées, ce qui réalise une obstruction totale de l'espace intercellulaire. Les protéines intramembranaires sont réparties en rangées anastomosées. Ce qui réalise une obstruction totale de l'espace intercellulaire. Ça veut dire quoi, une rangée anastomosée? Une anastomose, c'est une rencontre entre deux choses. C'est une rencontre entre deux fils. C'est une rencontre entre deux feuillets. Regardez, c'est les protéines qui vont me constituer cette zone-là. C'est des protéines transmembranaires. J'ai une membrane plasmique. À l'intérieur de cette membrane plasmique, j'ai des protéines. À l'intérieur de l'autre membrane plasmique, j'ai des protéines. Ces protéines, ce sont des protéines de communication, c'est-à-dire qu'elles vont communiquer l'une avec l'autre. Elles vont adhérer l'une à l'autre. Et cette adhérence, elle crée une jonction serrée. On nous dit que ces protéines qui sont responsables de la jonction serrée, elles sont réparties en anastomose, en feuillets anastomosés qui sont répartis sur toute la membrane. Maintenant, si je prends une coupe, je remarque que cette jonction serrée, elle est présente sur toute la longueur membranaire. Et ici, il y a une autre jonction serrée qui est répartie sur aussi une grande surface. Les deux vont se rencontrer. Ici, elle peut rencontrer une autre. Et ici, elle peut rencontrer une autre. Jusqu'à ce qu'elle fasse le tour de toute la cellule. Et quand elle fait le tour de toute la cellule, elle pourra rendre la cellule complètement imperméable. C'est-à-dire que le côté situé en dessus est complètement séparé du côté situé en dessous. Les jonctions serrées sont situées juste sous les microvillosités. Elles sont situées sous les microvillosités. C'est-à-dire que ces jonctions serrées, elles vont permettre de séparer la partie supérieure de la partie inférieure. Ça, je vous pose une question. Elle sépare quel milieu? Intracellulaire ou extracellulaire?
Très bien. Elle sépare le milieu extracellulaire. C'est une membrane qui va séparer le milieu extracellulaire parce que le milieu intracellulaire correspond au cytoplasme et elle n'a aucune intervention sur le cytoplasme. Elle est juste située sur les membranes. Elle est accolée, elle permet à deux membranes de s'accoler et en s'accolant, ces deux membranes des deux cellules ne permettent pas au milieu externe d'être liées au milieu interne. Oui. On va comprendre avec ce schéma. Okay? Un autre schéma. Regardez. J'ai des cellules épithéliales. Des cellules épithéliales qui vont constituer un épithélium d'absorption par exemple, comme l'épithélium intestinal. L'épithélium intestinal est constitué par un ensemble d'entérocytes. Est-ce qu'on est d'accord? Ces entérocytes vont réaliser la fonction d'absorption. Ces cellules vont absorber des constituants qui sont au niveau de la lumière, bien que les rendre ou les envoyer au milieu intracellulaire, puis du milieu intracellulaire, elles vont les envoyer au milieu basal vers les vaisseaux sanguins. Est-ce qu'on est d'accord? Ces cellules épithéliales, leur fonction est une fonction d'absorption. Il faut savoir que notre alimentation, c'est une alimentation sélective. Je ne vais absorber que ce dont j'ai besoin. Je n'absorbe que les molécules dont j'ai besoin. Est-ce qu'on est d'accord? Pour pouvoir rendre cette absorption sélective, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer de bloquer l'absorption et ne laisser les molécules passer qu'à travers les transporteurs que je choisis moi-même. D'accord? Donc je vais mettre à l'intérieur des cellules, là, au niveau des membranes cellulaires, des transporteurs de glucose, des transporteurs de sodium, des transporteurs de sucre, des transporteurs d'eau, d'accord, qui vont me permettre d'absorber ces molécules. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc les transporteurs, ils me permettent d'absorber ces molécules. Mais les autres molécules que je ne veux pas absorber, comment les empêcher d'entrer dans mon organisme? Ici, il y a la membrane plasmique. La membrane plasmique, elle est sélective, elle est semi-perméable. Donc, elle va me permettre de sélectionner les molécules à absorber. Mais entre une cellule et une autre cellule, les molécules peuvent passer entre une cellule et une autre cellule. Comment je peux les empêcher? Comment je peux empêcher les molécules de passer entre une cellule et une autre cellule? Je vais créer un mur. Entre la première cellule et la deuxième cellule. Comment je peux créer ce mur? En collant les deux cellules l'une à l'autre. Donc je vais coller les deux cellules l'une à l'autre. Comment je peux coller les cellules une à l'autre? En créant des jonctions serrées. Donc cette jonction serrée, pour qu'elle puisse avoir une signification fonctionnelle, pour qu'elle puisse avoir un rôle, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut être réparti sur toute la surface cellulaire. C'est une vue frontale des cellules. Mais il faut savoir que les cellules, elles ont une profondeur. Les cellules, elles sont profondes à l'intérieur. Donc, je veux savoir de la jonction serrée, comment elle est à l'intérieur des cellules. Si je prends la cellule et que je la regarde de profil, donc voici ce que je vais remarquer quand j'essaie de regarder la cellule de profil. Je vais remarquer que cette jonction, est-ce que vous vous souvenez de la vue frontale qu'on était en train de regarder? J'étais en train de regarder la cellule. J'étais en train de la regarder ici. J'étais là. D'accord? Et j'étais en train de la regarder de face. Elle m'apparaissait comme ça, avec des jonctions serrées, avec l'autre cellule. Maintenant, j'essaie de la regarder de profil. À l'intérieur de la membrane, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir que cette jonction serrée que je regarde ici sous forme de point, quand je regarde la cellule de profil, je vais voir qu'elle s'étend sur toute la membrane. Je vais remarquer qu'elle s'étend sur toute la membrane. Et puisqu'elle s'étend sur toute la membrane, elle va me permettre vraiment de séparer le milieu qui est situé en dessus du milieu qui est situé en dessous. Et donc, elle va me permettre de séparer le milieu extracellulaire apical, luminal, du milieu extracellulaire basal. Est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris? Sûr? Non? Vous avez compris? Très bien.
représentation en coupe tridimensionnelle de la disposition des protéines transmembranaires, les occludines, au sein des membranes zonulaires. Donc je vous avais dit qu'il y avait cette jonction serrée. Cette jonction serrée, elle permettait de relier deux membranes. Elle permettait de relier les deux membranes grâce à des protéines transmembranaires. Ces protéines transmembranaires, elles portent un nom. On les appelle les occludines. On les appelle les occludines. On les appelle les occludines. D'accord? Zonula occludens, les protéines qui la constituent, je les appelle occludines. Je les appelle les occludines. Très bien, très bien. Donc, ici j'ai un domaine apical, et ce domaine apical, il va être séparé du domaine basal. Vous voyez que la partie apicale est coloriée en vert, elle est coloriée en vert, et que la partie basale est coloriée en jaune. Et les deux sont séparés. Les deux sont séparés grâce justement à la présence des jonctions serrées, JS, des jonctions serrées, des jonctions serrées. Très bien. Continuons. Les fonctions de cette jonction serrée ou de la zonula occludens, elle maintient la polarité de la répartition des protéines membranaires. Elle permet la polarité de la répartition des protéines membranaires. Ça veut dire quoi? La polarité de la répartition des protéines. La polarité de la répartition des protéines. Une polarité, c'est-à-dire une séparation, une orientation de la mise en place des endroits des protéines. Grâce à ces zones de jonction, d'accord, je vais pouvoir définir quelles sont les protéines apicales et quelles sont les protéines latérobasales. Donc toutes les protéines qui sont situées au-dessus de ma jonction, c'est des protéines apicales, ou toutes les protéines qui sont situées au-dessous, ce sont des protéines latérobasales. En quoi c'est important? Parce que les protéines apicales et les protéines latérobasales n'ont pas la même fonction. Les protéines apicales, leur fonction, c'est d'absorber les molécules du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, du milieu luminal vers le milieu intracellulaire. Tandis que les molécules, les protéines latérobasales, les rouges, elles me permettent d'absorber, de transporter les molécules du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Ce n'est pas le même type de protéines. Donc on prend un exemple. Supposons que je veux réaliser une absorption de glucose au niveau de la cellule intestinale. Supposons que je veux réaliser une absorption de glucose dans la cellule intestinale. Le glucose va être absorbé de la lumière intestinale vers le milieu intracellulaire. Il va être absorbé du milieu luminal vers le milieu intracellulaire. Et il va être absorbé du milieu extracellulaire, du milieu luminal vers le milieu intracellulaire, grâce à des S-glutes. C'est un transport perméatif, actif, secondaire, sympa. Très bien, il y aura des molécules de Na+ qui vont entrer. En entrant, elles vont faire entrer avec elles les molécules de glucose. La concentration de glucose va augmenter à l'intérieur de l'entérocyte, et en augmentant à l'intérieur de l'entérocyte, il y aura un gradient de concentration de glucose entre l'entérocyte et les vaisseaux sanguins, et où est le tissu conjonctif. D'accord? Il y aura un gradient de concentration. Ce gradient de concentration va permettre au glucose de passer du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. D'accord? Le glucose va passer dans ce sens. Il va passer dans un gradient de concentration, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Il va passer de la cellule intestinale vers les vaisseaux sanguins grâce à des glutes 2. Grâce à des glutes 2. Est-ce qu'on est d'accord? Supposons maintenant que je n'avais pas ces protéines occludens. S'il n'y avait pas de molécules occludens, et qu'il y avait une communication entre la lumière et le milieu et le tissu conjonctif, est-ce que je pouvais avoir un gradient de concentration? Non. Je ne pouvais pas avoir un gradient de concentration puisque le glucose allait directement passer, en négligeant les cellules, ou bien la quantité de glucose présente au niveau du tissu conjonctif va être non contrôlée. Dès que je consomme des glucides, les glucides vont se retrouver au niveau de l'intestin, ils vont être absorbés directement et ils vont se retrouver au niveau
du tissu conjonctif, la cellule intestinale n'aura plus aucun rôle, elle ne va plus sélectionner les molécules, d'accord? Elle ne va plus sélectionner les molécules, et puisqu'elle ne va plus sélectionner les molécules, elle ne va pas contrôler les absorptions, d'accord? Vous voyez l'importance des jonctions serrées. Ça, c'est la première importance. Ça, c'est la première importance. La deuxième importance, il faudrait savoir que c'est au niveau de ces jonctions serrées qu'il y a une répartition. Qu'il y a une répartition entre les protéines apicales et les protéines basales. Les protéines apicales et les protéines basales. Je ne peux pas avoir des S-glutes qui sont situés ici. D'accord? Pourquoi je ne peux pas avoir des S-glutes qui sont situés sous la jonction? Parce qu'elles n'ont aucun rôle. Parce que ici, il y a du tissu conjonctif. Il y a du tissu conjonctif et au niveau du tissu conjonctif, je dois récupérer les glucides. Au niveau du tissu conjonctif, je dois récupérer les glucides pour que ces glucides soient présents au niveau des vaisseaux sanguins pour que les vaisseaux sanguins les cheminent vers la circulation générale. Ça sert à quoi? D'avoir des S-glutes ici pour réabsorber ici du glucose. Ou bien je vais l'excréter où? D'accord? Je vais le réenvoyer vers l'intestin. Elle n'a aucun rôle. La S-glute n'a aucun rôle au niveau latérobasal. Donc la polarité de la cellule intestinale, c'est une notion physiologique. C'est une notion physiologique. C'est une notion physiologique et fonctionnelle qui me permet de dire qu'il y a un pôle apical et un pôle basal. Un pôle apical et un pôle basal, pas seulement structuralement parce qu'elle a une forme de pyramide ou elle a une forme de rectangle, je ne sais pas. Elle a une polarité surtout fonctionnelle. Elle a une polarité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il existe un pôle apical et qu'il existe un pôle basal. Le pôle apical est caractérisé par ses propres protéines ou le pôle basal est caractérisé par ses propres protéines. Les protéines du pôle apical, leur rôle c'est l'absorption. D'accord? Les protéines du pôle basal, leur rôle c'est l'élimination vers le sang. C'est l'élimination vers le sang. Comment je peux séparer les protéines apicales des protéines basales? En créant des jonctions serrées. En créant des jonctions serrées entre les deux. Est-ce que c'est clair? Très bien. Très bien. Continuons. La zone occludens optimise le transport orienté des molécules dans les cellules polarisées. Elle optimise le transport orienté. Le transport des molécules au niveau intestinal est orienté. Il est orienté. Il va du pôle apical vers la cellule intestinale et de la cellule intestinale vers le tissu conjonctif. Très bien. Le pôle apical absorbe. Le pôle apical absorbe. Concentration des transporteurs sur la membrane des microvillosités. Donc au niveau des microvillosités, je vais avoir des transporteurs qui vont absorber. Très bien. Le pôle basal libère les molécules dans le sang. La concentration d'autres transporteurs dans cette phase. Donc les transporteurs présents au niveau apical sont différents des transporteurs présents au niveau basal. Parce que justement, leur fonction est différente. Très bien. On continue. Localisation cellulaire et tissulaire et toujours, elles sont présentes au niveau des membranes apicales ou sous les microvillosités. Elles sont situées dans les membranes latérales, dans leur partie apicale, sous les microvillosités. Elles sont situées au niveau des membranes latérales, dans leur partie apicale, sous les microvillosités. Elles sont situées dans les membranes latérales, dans leur partie apicale, sous les microvillosités. Très bien. On a terminé avec la zonula occludens. Ici on est passé à la zonula adhérence. Donc là, on arrête ici.